Bonjour monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi je m'appelle Lola, je suis créatrice d'une marque qui s'appelle La Baleine qui en bosse et depuis quelques mois maintenant, j'ai ouvert une offre d'accompagnement pour aider les créatrices qui veulent apprendre à vivre de leur activité à le faire sans perdre leur valeur. Et depuis 1 an et demi, quasiment 2 ans, j'ai ouvert aussi une boutique physique à Montpellier où je vends mes créations et une sélection d'artisans qui changent tous les 3 mois. J'ai commencé une série de vidéos sur cette chaîne, donc tous les jeudis on se retrouve pour parler entrepreneuriat. Et il y a il y a 1 mois à peu près, j'ai fait un point sur mon avancée en termes d'objectifs et de travail de fond sur mon entreprise. Et je me suis rendu compte que j'avais à peine avancé de 5% sur tous les objectifs que je m'étais fixés pour l'année. Donc je me suis dit que j'allais faire une petite série de vidéos qui, la première, vous a beaucoup plu, où je vous embarque dans le fait d'avancer tout simplement sur ces projets-là. Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour une nouvelle édition de cette série avec du coup l'épisode 2 et j'ai décidé, ça va pas être super long, on va faire un tout petit peu, vraiment pas beaucoup, de travail à ce sujet-là. On va bosser sur la partie de la boutique. Donc, je vous rappelle et je vous remontre un petit peu. D'ailleurs, cet espace roadmap, vous pouvez tout simplement le retrouver. Je vous mettrai le lien du template en barre d'infos. Il est à votre disposition si jamais vous voulez pouvoir utiliser le même template que moi, tout simplement. Et donc, moi, comme vous pouvez le voir, j'ai un template une catégorie qui s'appelle la boutique, donc l'antre de la baleine. Et c'est sur ça qu'on va travailler aujourd'hui. J'ai pas beaucoup de temps puisque j'ai à peu près 1 heure et demie, même pas, 1 heure et demie pour bosser là-dessus. Et ensuite, on va partir en ville parce que j'ai des trucs à faire en ville par rapport à ça. Donc je vais vous embarquer avec moi aussi en centre-ville. Avant toute chose, je voulais quand même préciser vis-à-vis de tout ça qu'il y a un des deux, donc pour rappel, dans chaque objectif, dans chaque pilier de travail, donc là le pilier de la boutique, j'ai des KPI, donc des chiffres indicateurs clés, en gros. Et donc, il y en a 2 pour la boutique qui sont largement atteints, d'accord. Il faudrait même que je les revoie à la hausse, puisque là, on est le 11 août à l'heure où je vous filme ces images. Et donc, les 2000 abonnés sont largement atteints, on est à 2300, je crois. Et les 2000 € de chiffre d'affaires par mois, c'est pareil, c'est extrêmement dépassé puisque on est sur une moyenne de 5000 € par mois de chiffre d'affaires, donc voilà. Du coup, pour les KPI, je vais voir là tout à l'heure si je les modifie ou pas, ou si j'en recrée des nouveaux et que ceux-là je les archive. Je pense que ça sera plus stratégique de faire ça, je vais voir. En tout cas, ce que je veux vous montrer et ce sur quoi je veux bosser aujourd'hui, c'est le suivi de projet. Donc comme vous pouvez voir, il y a pas mal de choses et on va bosser là-dessus ensemble. Donc pour faire un petit récap, déjà pour comprendre un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans ce suivi de projet. On a pilotage CEO, donc identifier les 20 produits égale 80% des ventes, donc c'est-à-dire les produits qui se vendent le plus dans le magasin. Qu'est-ce qui se vend le plus? Donc ça, je pense très sincèrement que je vais utiliser l'IA pour me faire un petit bilan sur ça. Suivre le chiffre d'affaires par jour, panier moyen et progression. Je crois que c'est ça. Donc ça, c'est pour le pilotage CEO. C'est un point vraiment administratif. Chiffre d'affaires et conversion, créer une offre signature boutique, pack cadeau, box, best-seller. Il faut que je vois comment je peux organiser ça. Mettre à jour un produit d'appel à moins de 10 € en caisse. Ça, je pense que je vais pas faire ça. Lancer un événement boutique par mois, vernissage, atelier, rencontre créateur. Ça, effectivement, ça pourrait être sympa de faire quelque chose comme ça, à voir si dans la vraie vie, ça se fait ou pas. Mais voilà, c'est des idées. Croissance de l'audience, planifier 2 réels par semaine, nouveautés artisans, etc. Ok, on est passé à beaucoup plus que 2 réels par semaine, puisqu'on est à 5 par semaine.
Créer un rituel hebdomadaire, les pépites de la semaine, ça c'est une très bonne idée. Il faudrait que je me motive à le faire et que je réfléchisse dans quelle mesure c'est faisable facilement. Pareil pour le rituel des nouveautés, mais tout ça, pareil, ça va être fait aujourd'hui, je pense. Mettre en place un jeu concours par mois en collab avec un créateur, ça pendant un moment je l'avais fait, je trouvais que c'était une bonne idée. L'idée c'était de demander aux créateurs qui veulent lancer des concours s'ils veulent le faire en collab avec la boutique. L'idée c'est que c'est l'artisan qui donne un objet et c'est moi qui gère absolument tout le concours, comme ça la personne n'a pas besoin du tout de s'occuper de la gestion du concours. Ensuite, construire le programme de jeu, effectivement. Création de contenu stratégique, effectivement, faudrait que je réfléchisse un petit peu plus, même si les contenus que je propose sont extrêmement complets. Ça pourrait être intéressant. Refonte du compte Instagram, alors ça c'est en cours d'ailleurs, puisque je l'ai à moitié fait avec Léane lors de son stage, mais il faut que je finisse. En fait elle a fait des graphiques, des visuels, etc. Elle a fait des visuels, des graphismes et tout ça, et en fait il y en a la moitié que j'utilise pas parce que j'ai pas pris le temps de les prendre en main, donc ça va être impératif à faire. Et enfin, avant-dernier truc, j'avais fait une liste de collabs pour faire de la pub, mais pareil, je suis pas sûre du truc. J'ai un truc qui s'appelle Jeudi M qui m'a contacté. Je lui ai demandé des infos, je lui ai répondu en lui demandant qu'elle me donne plus d'informations sur le sujet qu'elle voulait aborder, et elle m'a jamais répondu, donc faut que je la relance. Je vais faire ça tout à l'heure. Et enfin, simplifier le fonctionnement des ventes, ça c'est impératif aujourd'hui, puisque on est passé, ça a beaucoup explosé en fait. Le chiffre d'affaires à la boutique a vraiment explosé, ce qui veut dire que y a plein de choses qui étaient simples quand on avait une vente à gérer à la fois, qui maintenant qu'on en a 5 ou 6 d'affilée et qu'il y a une vingtaine de personnes en continu dans le magasin de 11h30 à 18h, maintenant c'est plus du tout facile, donc il faut que je remette tout à plat, et c'est ça qu'on va faire d'ailleurs tout à l'heure. Une partie de ce qui est là, on va le faire tout. Voilà pour l'avancée, la liste des idées que j'avais par rapport à ça. Donc maintenant on va se mettre, et j'aimerais bien aussi faire j'ai rajouté aussi point projet avec une mise à jour des process et une mise à jour des KPI. Voilà, globalement c'est ça tout ce que j'ai à faire. J'ai noté ici, il y a un tableau juste en dessous pour les jeux et la vitrine. Les jeux, j'ai complètement abandonné le truc parce que j'ai pas le temps de m'en occuper. Donc là l'idée ça serait de se remettre là-dessus, en sachant que j'ai pas mal d'idées, mais il faut que je vois comment je peux agencer tout ça globalement. Donc let's go pour ça. On va pouvoir commencer. Donc je vais commencer par pilotage CEO, et on va faire petit à petit tout simplement. On va voir un petit peu ce qu'il y a à faire, et let's go. Allez, étape numéro 1, je vais me mettre déjà sur toute la partie analyse des ventes, analyse des chiffres. Donc en fait, vu qu'on a changé de session, je vais avoir du mal à analyser, ça n'a pas grand intérêt que j'analyse en fait les chiffres de la session dernière, parce qu'il y a des créateurs qui sont partis entre temps. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais analyser les chiffres de la semaine dernière en fait. Je vais faire ça sur une semaine. Voilà, donc let's go pour analyser les chiffres de cette semaine. Je vais essayer de faire un truc un peu intelligent et on va voir ce que ça donne. Je vais faire ça avec l'IA, ça va être beaucoup plus simple. J'ai absolument pas le courage, d'accord, de faire ça moi-même, donc je vais essayer de faire ça proprement, et je vais demander du coup à l'IA de me faire un récap de tous les jours combien de chiffre d'affaires ça a donné. Du coup, une analyse sur une semaine des taux de CA par jour. Chaque créateur, à quoi correspond, combien a gagné chaque créateur sur la semaine. Je vais demander à l'IA aussi d'analyser un peu le produit qui visiblement parle le plus, avec les bilans. Donc je vais peut-être lui demander le top 3 des meilleurs produits, parce qu'il va y avoir forcément sticker en premier, et après j'aimerais bien voir du coup top 2 en dehors des stickers, qu'est-ce qui parle le plus. Let's go.
je viens de me poser sur le bilan. Du coup, j'ai regardé un peu. J'ai noté du coup dans... l'IA m'a fait une petite analyse. Donc globalement, le samedi, c'est la journée la meilleure et le mercredi. Voilà. Évidemment, beaucoup de paiements en carte. J'ai un top 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Top 13 des créateurs. Avec la première, je savais que c'était elle, mais après, j'avais un peu du mal à visualiser les autres. Donc c'est trop bien. Ça me permet de me rendre compte des top vendeurs en fait. Et effectivement, c'est un peu ce qui me semblait, donc c'est cool pour certains et d'autres pas du tout. À part les stickers, les porte-clés marchent très bien, les prints aussi, les vitraux, les tasses et les bijoux téléphone. Le panier moyen est à 30 €. J'ai regardé sur mon TPE, enfin sur le logiciel de caisse, le panier moyen est à 30 €. J'aimerais bien analyser les 20% de produits qui génèrent 80% du CA, ça serait bien. Allez, je relance une analyse avec un autre format de fichier. Ok, ça y est, l'analyse est faite. Donc 5 catégories de produits qui font les 80% du chiffre d'affaires, c'est les stickers, les planches de stickers, les packs de stickers, donc tout ce qui concerne le sticker, c'est équivalent à 48% du chiffre d'affaires. Ensuite, on a en 10% de chiffre d'affaires les porte-clés, les charms, les pins, tout ce qui concerne les petits goodies comme ça de déco, genre pour les sacs et tout ça. Ensuite, on a tout ce qui va être déco premium, les fantômes, les vitraux, tout ça. Ça équivaut à 8% du chiffre d'affaires. Donc c'est fou parce que il y a 2 créatrices qui font 8% du chiffre d'affaires quand même. C'est énorme. C'est énorme. Ensuite, les prints, les prints en règle générale, illustration print, ça fait 7% du chiffre d'affaires, enfin 8%, 7,9%. Et les tasses, gobelets et magnettes, alors je sais pas pourquoi ils ont mis ça ensemble, un peu étrange, 7% aussi. Mais ça paraît pas déconnant puisque c'est des prix des produits avec un prix assez élevé quand même. C'est une bonne analyse, ça me permet d'avoir une vision d'ensemble. En parallèle, j'ai créé une sorte de tableau dans mon espace tableau Excel pour pouvoir tous les jours avoir une vue d'ensemble, parce que là pour le moment j'ai aucune vue d'ensemble dans mon tableau Excel. J'avais 0 vue d'ensemble sur le chiffre de chaque jour et le chiffre de chaque semaine. Donc là, ce mois-ci, vu que j'y pense au début, je me suis créé un tableau complémentaire pour pouvoir additionner chaque chiffre de chaque jour, pour pouvoir savoir quel jour je fais les meilleurs chiffres. Donc là, apparemment, la semaine qui vient de s'écouler, c'était jeudi le meilleur chiffre d'affaires, qui est le meilleur de tous les temps, très clairement. Et ensuite, du coup, j'ai additionné les chiffres du mardi au samedi pour pouvoir me rendre compte d'une semaine sur l'autre de combien ça évolue. Donc ça, c'est plutôt très cool. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais très envie de faire et que j'avais pas pris le temps de faire jusque-lors. Donc je suis très contente de m'être posée pour le faire. Et du coup, ça me permet d'avoir un peu une vision d'ensemble des créatrices qui marchent le mieux. Et ça, c'est cool. Donc ça, c'est fait. Donc maintenant, là, je vais mettre ça dans fait et suivre le chiffre d'affaires panier moyen par jour, c'est fait aussi. Donc, pilotage CEO, c'est terminé, j'ai tout fait, puisque suivre le chiffre d'affaires par jour, panier moyen et tout ça, ça c'est fait, vu que j'ai additionné, j'ai créé ce morceau de tableau là qui me manquait, et analyser un peu les chiffres, c'est fait aussi. Bon, on passe à la suite. Je vais directement, vu l'heure qu'il est là, il est 14h26. J'ai pas toute la journée devant moi pour avancer sur tout ça. Je me suis pris un peu d'énergie en bouteille, n'est-ce pas? Et il faut que je décolle d'ici vu que je suis déjà allée j'ai des trucs à faire et... Vu que j'ai déjà fait certains trucs ce matin, je peux traîner un peu plus, mais pour avoir le temps de tout faire sans courir, je pense que je veux partir de la maison
vers 15h30, 15h45 grand max, donc dans 1h45 en gros. Ok, du coup, la feuille de routine a été mise à jour. Donc en gros, qu'est-ce que c'est la feuille ? Ok, la feuille routine a été mise à jour. Qu'est-ce que c'est en gros la feuille enfin, j'appelle ça une feuille de route. C'est en gros, c'est un outil que j'ai rien inventé, hein, mais que j'ai créé et que j'utilisais beaucoup quand j'étais manager dans le tourisme. C'est une feuille de route en gros qui répertorie absolument toutes les actions à faire dans une journée type. Donc à l'époque en réception, et donc là j'ai fait exactement la même chose pour les filles qui font les permanences, donc qui tiennent le magasin quand c'est pas moi. Le principe est simple, c'est que c'est leur feuille de route. Si elles savent pas quoi faire, elles regardent cette feuille là. C'est un outil qui est beaucoup utilisé dans le management parce que c'est très simple, tu l'écris une fois, tu notes tout, et la personne en fait elle sait toujours quoi faire parce qu'elle a pas besoin de te demander, de te solliciter. Elle a jamais de moment où elle se dit là, je sais pas. En fait, elle va sur cette feuille de route et elle sait quoi faire. Donc, ça répertorie en 3 gros blocs. Il y a le bloc du matin, dans la journée, et le bloc du soir. Et donc, c'est la feuille de suivi de journée que je leur imprime, qui est présent dans le classeur, et donc du coup il fallait que je la mette à jour avec les petits détails, donc ça c'est fait. Tampon sticker, ça je vais le faire tout à l'heure. Récap des créations en caisse, voilà, donc dans ce fichier là je sais pas trop, je ne sais pas à quel point en fait il faut un récap des produits. Je vais mettre en cours et je vais attendre un peu. Rangement des WC, ça je le ferai peut-être tout à l'heure si j'ai le temps. Maintenant, je vais passer à la suite, à savoir construire le programme de jeux et des thématiques de vitrine. En fait, j'aimerais bien là noter chaque mois qu'est-ce qui se passe au niveau du jeu, au niveau de la vitrine. Donc, let's go pour faire un petit brainstorming avec moi-même par rapport à ça. Donc, bon, vous bougez pas du tout parce qu'en fait vous êtes en train de charger et qu'après je vais vouloir vous emmener, vous avez que 17% de batterie. Du coup, j'ai fait la liste plus ou moins exhaustive des jeux ainsi que des vitrines que je veux faire. Donc là j'ai fait un petit récap du coup de tous les jeux. Il me manque juste 3 jeux, celui de mai, mais je pense qu'en mai je vais rien faire. Celui de septembre je sais pas du tout, il faut que je vois, faut que je vois ce que je fais. Peut-être que je refais les boules à tirer là. Ouais, faut que je réfléchisse. Et novembre, il y a moyen que je fasse la roulette. Ah, c'est mieux là, non ? Je disais donc, en septembre, je vais voir s'il y a 2 créateurs qui veulent collaborer pour faire une vitrine collaborative pour septembre et octobre. En novembre, et du coup mi-novembre, on fera la vitrine de décembre. On fera la vitrine de Noël plus la façade avec du sapin et tout ça comme l'année dernière. Sauf que là, vu que j'ai à peu près vu comment elle avait fait l'an dernier, il y a de grandes chances pour que je m'en occupe toute seule. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais on verra. Et sinon, je vais lui demander si elle veut venir le faire. Et je la payerai évidemment. Il est 15h14, donc je vais décoller dans pas du tout longtemps. Je vais regarder les templates de story. Lyra, arrête s'il te plaît. Il y a pas mal de templates de story. Ah oui, je veux essayer de voir pourquoi je n'arrive plus à mettre à jour... En fait, j'arrive pas à mettre à jour sur le compte de la boutique les stories à la une. Donc là, je vais essayer de faire ça. En fait, c'est pas mettre à jour les stories à la une, c'est mettre à jour les miniatures, les vignettes. Voilà. Si j'arrive à parler, déjà, ça serait bien.
Donc je vais essayer de faire ça et comme ça je mets à jour ça et ensuite je vais télécharger ouais, je vais télécharger ça, essayer de voir si j'arrive à en faire un sticker. Je vais voir. Ok, donc ça c'est pour les stories à la une et ensuite je vais aller dans Canva, je vais faire un test pour créer un filtre, enfin en fait je peux pas créer de filtre, mais créer un sticker que je mets par dessus en fond transparent avec juste le haut qui serait décoré et le nom en bas avec le logo. Vous allez voir, je vais vous mettre des visuels de toute façon. Donc je vais faire ça, je vous laisse pour que vous chargiez un peu et on se retrouve après quand j'ai téléchargé ça. Ok, nous sommes à 44% de l'objectif au niveau de l'avancée de la gestion de la boutique, ce qui est plutôt pas trop dégueu. Il est 15h30, il faut absolument que j'y aille et je vais pouvoir bien avancer. Une fois que j'aurai fini cet objectif-là, j'en serai à 55%, donc c'est plutôt pas mal. Du coup là, j'y vais. Je vais pouvoir ranger les WC et faire l'histoire du tampon, des stickers et tout ça. J'ai envoyé un message sur le groupe WhatsApp aux filles avec pas mal d'infos. Et là, je décolle. Let's go. Et voilà que Bon, je suis arrivée à la boutique, je suis passée à Flying Tiger, j'ai trouvé le fameux tampon et il y avait les deux petits paniers. Donc je les ai rajoutés. Là, depuis que je suis au bout de la rue, je vois plein de gens sortir et rentrer dans le magasin, c'est assez fou. Je suis allée à Rétif aussi, j'ai acheté 400 sacs et du coup j'en ai amené 100. J'ai amené 50 grands et 50 petits. Et voilà, let's go pour tout installer à la boutique, faire le test du tampon. Et j'ai de l'admin à faire un peu sur l'ordi. Et voilà. Allez, à tout. Les nouveaux, tu n'as pas fait? Non. Que je réfléchisse. Mais je me dis par exemple, si sur les stickers il y a le nom et en dessous, par exemple, on dit que la fraise c'est le bar à stickers et. Attends, il y a tellement de lettres. Ah oui, il y a 4 rangées de lettres par. Merci beaucoup. Oui, j'ai vu. Mettre ça parce que ça se vendait bien ça. Donc, je me suis dit ça, je veux bien faire avec ma DA. Du coup, il y a toutes les étiquettes. Il y a plus de 6. Ok, d'accord. C'est pour ça que Bah, je vais les imprimer. Du coup, j'ai pris un truc où c'était genre. Bon, les amis, je suis navrée pour ma tête, mais je sors de chez le dentiste. Je suis absolument toute déformée. Écoutez, voilà. J'ai rien d'autre à dire. Voilà. Du coup, comme vous avez pu le constater à la boutique, je me suis occupée de comment tester le tampon que j'ai acheté. J'ai laissé Mathilde finir parce que j'étais en retard pour le dentiste. Donc j'ai laissé Mathilde finir de tamponner mes stickers et moi demain je me ferai plusieurs sessions tamponnage des autres stickers et potentiellement j'en laisserai certains à tamponner à Lisa qui est là jeudi. Mais voilà, d'ici la fin de la semaine, tous les stickers de la boutique sont tamponnés avec les noms et prénoms, enfin avec les noms de marque de chacun. Et ça c'est très cool. Sinon là, je vais clôturer la vidéo ici, puisque... Attendez, c'est une cata, je vais pas vous clôturer la vidéo avec un fond aussi horrible. On va aller dans le bureau, même si encore une fois, ma tête, avec mon visage tout déformé, écoutez... Est-ce que vous en êtes à ça près? Je ne pense pas. Avec moi, vous avez déjà vu pire. Donc ouais, là j'ai fini pour aujourd'hui, je pense.
mon espace notion n'est pas encore ultra avancé, mais j'ai quand même bien avancé. Là, en ce qui concerne les tampons, stickers, c'est en cours. Et rangement des WC, je vais le faire. Donc, on est quasiment à 50% de l'avancée de l'objectif, en sachant que les autres trucs, il y a quand même la partie collab pub. Faut que je vois à quel point c'est stratégique ou pas maintenant de garder cette partie-là comme ça. Et sinon... ah oui, je pourrais mise à jour des KPI et mise à jour des process. Allez, je vais mettre à jour les KPI, mettre à jour les process, comme ça c'est fait, et ensuite j'arrête la vidéo ici. Je vais la clôturer quand même, comme ça j'aurai plus qu'à faire ça et je vous montre rapidement et après je vous quitte. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je sais pas à quel point elle aura été intéressante. Je pense que c'est l'un des objectifs les moins intéressants et en même temps ça vous montre un peu les coulisses, surtout de la restructuration quand comme ça il y a des petits couacs. On est encore en attente de petits détails, etc. Moi je reste hyper à l'écoute des filles pour que à la moindre petit accro ou quoi que ce soit, on trouve une solution instantanément. Donc là pour le moment elles n'en ont pas fait part d'autres, mais petit à petit ça va potentiellement arriver. Donc je reste à l'affût, mais sinon globalement on est pas mal. Je suis quand même très contente d'avoir pris le temps de lister les idées de jeu, de lister les idées de vitrine et tout ça. Il me reste juste 2 thématiques de vitrine sans rien, celle de novembre et celle de mai. Celle de novembre, je crois que j'ai envie de faire un truc sur l'automne. Et celle de mai, je sais pas, en plus c'est le mois où il y a tous les ponts, donc il y a beaucoup de monde au mois de mai. Je sais pas, écoutez, c'est dans un petit moment, donc on verra quand ça sera le moment d'y penser. Je vais vous laisser là, merci d'avoir regardé cette vidéo comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, je suis très curieuse de savoir. Si jamais ce template vous intéresse, il est dans la barre d'infos, vous pouvez y avoir accès. Et sinon, nous on se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous.